Hier avait lieu à Victoriaville, un rassemblement du Parti conservateur du Canada, à l'occasion de présenter aux troupes le nouveau venu Éric Lefebvre, fraîchement démissionné de la CAQ. Et en passant vendredi, j'ai passé une clip du nouveau whip qui se disait bon dans rien, mais moyen dans tout. Je m'étais trompé, c'était plutôt le nouveau président du caucus de la CAQ, François Jacques. Donc, pour revenir à M. Lefebvre, vous devinerez jamais... Vous n'êtes pas bon dans grand-chose non plus, vous. Hein? Non, mais je suis bon pour me corriger, par exemple. Ah, Donc, pour revenir à M. Lefebvre, vous devinerez jamais ce qu'il a dit en parlant trop fort dans un micro, être la solution pour contrer Justin Trudeau. Le seul qui peut sortir Justin Trudeau d'Ottawa, c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, avec sa détermination, son expérience, son courage et surtout son gros bon sens. Ben oui, déjà converti au gros bon sens. Il faut dire que l'apprentissage de la stratégie conservatrice, c'est assez simple. La solution à tous les problèmes, c'est le gros bon sens. Ça fonctionne parce que les conservateurs sont bien placés dans les sondages, mais M. Lefebvre ne va pas quitter la CAQ pour ça. Présentement, le Parti conservateur est haut dans les sondages, mais vous le savez, ça fait assez longtemps que je fais de la politique. On évite de commenter les sondages. Ouais, il ne commente pas les sondages. Il ne commente pas les sondages, il ne commente que les vox pop. Comment vous justifiez ça auprès de vos électeurs qui vont devoir payer pour une élection partielle quand vous allez candidat en 2025? Bien, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quand même plusieurs vox pop présentement au sein de la population. Alors, les gens sont prêts à me suivre. Alors, donc, non, ça ne dérange pas les gens de devoir payer 600 000 de fonds publics pour une élection partielle. La preuve en est, 2 madames interrogées dans le parking du Maxi. Ce matin, avec Patrick Masbourian, il a expliqué pourquoi il était à l'aise avec les dépenses d'argent public. Je quitte pas la politique comme certains quittent la politique pour aller faire un autre travail. Je quitte la politique au niveau provincial pour continuer à servir la population. C'est tout? Oui. Ah. OK, parfait. Bon, Patrick avait l'air convaincu. Pierre Poilievre a aussi fait un long discours et il avait apporté un panier de pommes. Depuis qu'il a blasté un journaliste en mangeant une pomme, il aime bien évoquer ce succès et utilise maintenant la pomme pour expliquer l'économie. Si on a une économie avec 10 pommes et 10 $, évidemment, ça va coûter $1 pour chaque pomme. Si on double le nombre de dollars à 20 $, ça ne va pas nous rendre 2 fois plus riches. Ça va rendre chaque pomme 2 fois plus chère. Parce que les gens vont devoir faire concurrence pour acheter ces mêmes nombres de produits limités. Au lieu de créer plus d'argent, il faut créer plus de pommes. Voilà. Je pas sûr que c'est ça qui va faire comprendre aux gens comme Jean-Sébastien la loi de l'offre et de la demande. Il faudrait trouver une analogie avec des petits gâteaux vachons.